Ciao à tutti. On se retrouve au milieu des ruches. Aujourd'hui, je vais poser les hausses en prévision d'une récolte de miel de printemps. Alors les abeilles travaillent très dur. On a en ce moment de belles journées. Les arbres commencent à être bien fleuris. Alors il y a quelques jours, j'ai visité la totalité de mes ruches pour contrôler le développement des colonies, l'état sanitaire. J'ai vérifié également si les colonies bâtissaient des cellules royales en vue d'un essaimage. Pour l'instant, je n'ai observé aucune cellule royale, donc c'est plutôt un bon signe. Mais ce sera quand même à surveiller dans les semaines qui viennent. Il y a quelques jours, j'ai descendu des hausses, je les ai disposées sur des palettes et aujourd'hui, je profite d'une très belle journée ensoleillée pour poser les hausses. Pour allumer mon enfumoir, j'utilise du foin, des granulés de bois et sur les granulés, je rajoute de l'herbe. Ça permet d'obtenir une fumée froide.
Dans cette colonie, on peut voir que les rayons sont remplis de miel. On voit du liquide qui brille, donc ça c'est du nectar que les abeilles rentrent en ce moment. Elles le transforment en miel. Je ne vais pas trop les déranger parce que je les ai ouverts il y a quelques jours. Donc c'est juste pour vous montrer. On va prélever un cadre du milieu. Voilà, donc c'est assez joli. C'est un cadre qui est bien pondu. Autour il y a du pollen et au-dessus il y a du miel. Et vous devez apercevoir des larves blanches. Donc ce sont les futures abeilles. Bon, je ne vais pas plus la déranger. Avant de poser la hausse, j'intercale une grille à reine. Donc la grille à reine évite à la reine, qui est plus grosse que les ouvrières, de monter dans la hausse. Ça évite d'avoir des œufs et du couvain dans la hausse où on va récolter le miel. Cette grille est un peu recouverte de propolis, mais bon, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Je peux pas être partout. Ici, je viens de poser une hausse avec des cadres que j'avais extraits l'année dernière. Donc dans ces cadres, les abeilles vont stocker le futur miel. Donc là, j'ai un cadre qui n'est pas trop joli. Il a cassé dans l'extracteur, je l'enlève et je place une feuille de cire gaufrée. C'est la bonne période pour que les abeilles bâtissent. En général, j'en place 2. Je racle la tête des cadres pour récolter de la propolis.
Sur ce cadre, je vois que du miel est fraîchement operculé. Bon, je peux pas m'empêcher de le goûter, hein. Merci les abeilles. Ici, cette colonie se développe sur un seul élément. Il y a quelques jours, cette colonie était dans une ruchette 6 cadres et je l'ai faite passer sur cet élément qui est composé de 9 cadres. Donc je vais l'ouvrir et je vais observer si la reine pond bien. Alors je réalise souvent ce test. Après avoir un peu enfumé, je déplace ma main au-dessus de la tête des cadres. Ça me permet un peu d'observer l'agressivité des abeilles. Là, on peut constater qu'elles ne sont pas trop dérangées par ma présence.
pense que c'est une colonie qui est très douce. Je vais juste les renfumer un petit peu. Et je vais contrôler la pente de la reine. Ici, nous avons un cadre qui est pratiquement rempli de pollen et de miel. Et de l'autre côté, les abeilles sont en train d'étirer un peu les cellules. Voilà, donc là, j'ai un joli ballon de rugby. Vous pouvez observer la forme. Ça, c'est le signe d'une reine de bonne qualité. C'est bien pondu, c'est homogène. De l'autre côté, c'est pareil. Je vais modifier un peu l'organisation parce que l'objectif c'est de faire pondre la reine. Ici j'ai un cadre qui est pratiquement vide, donc je décale les autres. Je décale et je place ce cadre vide au milieu. Dans quelques heures, le cadre vide sera pris en charge et la reine va pondre dedans. Ici, on peut observer la reine. Je l'avais marquée en rouge.
Alors cette colonie que j'ai fait passer de 6 cadres sur 9, elle se développe bien, mais je ne vais pas encore lui poser de os. Je considère qu'elle est trop petite, elle n'est pas assez forte pour faire du miel. Je pense que je vais attendre encore 15 jours. Si je pose en dernier une hausse sur cette colonie, c'est parce que celle-là est un peu agressive. Donc je vais l'ouvrir, on va voir comment elle se comporte. C'est une de mes colonies les plus fortes, celle-là elle a déjà produit du miel. Je le vois là sur le haut des cadres, c'est rempli de miel. Les abeilles se tiennent bien sur les cadres. Pour l'instant, ça ne bouge pas trop. C'est très joli, c'est bien pondu, c'est propre. Ici, on peut voir le miel qui brille. Je ne vais pas plus la déranger, elle est plutôt sympathique aujourd'hui. Elle est bien occupée. Je lui pose une grille à reine. Une hausse. Je l'ai refermée, elle a été plutôt sympathique aujourd'hui. Une bonne chose de faite, j'ai posé les hausses sur cette série de ruches. Alors la raison pour laquelle j'ai posé les hausses aujourd'hui, c'est qu'ici les floraisons commencent à se succéder. En ce moment, les pissenlits commencent à être bien en fleurs. Il y a énormément de merisiers en fleurs également. Et ce matin, j'ai pu observer un peu plus dans la vallée que les érables commençaient à fleurir et ils étaient couverts d'abeilles. Si j'ai fait le choix d'acheter une ferme en zone de moyenne montagne, c'est que mes abeilles peuvent bénéficier d'un étalement de floraison. Ici, nous sommes à environ 600 mètres d'altitude. Les abeilles peuvent parcourir environ 3 km pour aller butiner. Donc elles peuvent aller aussi bien dans la vallée à 300 mètres d'altitude qu'un peu plus haut dans les montagnes, entre 1000 et 1500 mètres d'altitude.